Bienvenue pour ce nouveau numéro de votre capsule le Mercato sur 13 TV mbokk yi dal leen ak jàmm ci seen Mercato sur 13 TV. fan yëpp ñu ngi doon xamle ni moom Idrissa Gana Gueye ku moyul dina jóge Paris Saint-Germain waaye indi na ci ay leeral ci waxtaan wi nga xam ne sekk na ko ak média sénégalais bii di E-Media moom international sénégalais bi di xamle ni bés bu yàlla sàkk mu ngi déggoo ak directeur sportif bu Paris Saint-Germain bii di Leonardo ba tax muy leeral ne lépp lu ñu ci wax ci mbir moomu la ay rumeur kese la moom ak Leonardo musuñoo waxtaanee lépp lu jëm ci wàllum jugeem club bi nga xam ne moo di Paris Saint-Germain. Lamine Gassama di arrière droit GOSTP moom ay club bëgg nañu ko ca France moom joueur sénégalais bi nga xam ne am na 30 ans ñaari club soxla nañu ko jamono ji bu ñu sukkandikoo ci presse bu Turquie. Lamine Gassama mi nga xam ne jot naa joué ci Ligue 1 bu France club bu Lorient ak Saint-Étienne bëgg nañu ko jamono ji bu ñu sukkandikoo ci ay information yu La Dépêche du Midi. Toulouse Football Club jamono ji taxaw nañu temm ngir mën a recruter doomu Sénégal bi di Mamadou Thiam am 25 ans moom mi nga xam ne jamono ji mu ngi nekk ca Barnsley doon ab attaquant 30 juin bii ñu jëm ci la contrat am di jeex. Mamadou Thiam bi nga xam ne jot naa jaar ca Dijon ak Clermont saison bi jongante na 8 match championship waaye dugalul benn but. Le dossier Pierre-Emerick Aubameyang, âgé de 30 ans, fait frémir les supporters d'Arsenal, meilleur artilleur incontesté des canonniers cette saison avec 17 buts en 26 matchs de Premier League, mais aussi depuis son arrivée à Londres en 2018, l'international gabonais arrive en fin de contrat en juin 2021, alors que Aubameyang n'a toujours pas prolongé son bail. Chelsea, l'Inter Milan, le FC Barcelone ou encore le PSG sont attentifs à sa situation. Annoncé possible partant de l'Olympique lyonnais cet été, Bertrand Traoré en dit plus sur ses intentions aux médias burkinabé Sidwaya Sport. Le joueur burkinabé ne compte quitter l'Olympique lyonnais sans réfléchir, sauf si son club ne veut plus de lui. Âgé de 24 ans et avec encore 2 ans de contrat au club rhodanien, Bertrand Traoré veut continuer à grandir, à progresser, à jouer au football chaque week-end et à franchir des paliers dans un projet sportif annoncé dans le viseur de Leonardo pour renforcer le milieu de terrain du PSG la saison prochaine. L'international ghanéen de l'Atlético Madrid, Thomas Partey, dispose d'une clause libératoire fixée à environ 50 millions d'euros et pour le faire venir, il faudra payer cette clause. Le joueur de son côté serait toujours heureux chez les Colchoneros, mais l'Atlético pourrait avoir besoin de fonds après la crise du coronavirus. Enfin, l'arrière droit marocain Achraf Hakimi arrive à la fin de son prêt de 2 ans au Borussia Dortmund. Contractuellement, il appartient au Real Madrid où il doit revenir cet été au BFB. Pourtant, on n'a pas perdu espoir de le garder. Ce jeudi, en conférence de presse, Michael Zorc a confirmé le souhait de son club allemand de conserver le jeune latéral marocain. Au chapitre du mercato des étrangers, selon le Télégraphe, le Borussia Dortmund a fixé le prix de Jadon Sancho à 130 millions d'euros. Manchester United est très pressant sur ce dossier et en ferait le transfert le plus cher de l'histoire de la Premier League s'il déboursait cette somme. Dans le Corriere della Sera, le Los Angeles Galaxy est intéressé pour offrir une nouvelle aventure à Javier Pastore, aujourd'hui âgé de 30 ans. L'entraîneur argentin du club de MLS, Guillermo Barros Schelotto, attirer son compatriote en Californie et des premiers contacts auraient eu lieu dans l'optique d'un transfert. Un départ de Pastore allégerait la masse salariale du club romain puisque l'ancien joueur du Paris Saint-Germain perçoit 4,2 millions d'euros net par saison, soit le deuxième plus gros salaire derrière Edin Dzeko qui émarge à 7 millions d'euros. Il ne sera pas facile de faire bouger Théo Hernandez comme rapporté par la radio espagnole Onda Cero. L'AC Milan réclame au moins 50 millions d'euros pour lâcher son latéral gauche français de 22 ans. Recruté contre 20 millions d'euros au Real Madrid il y a 1 an, le joueur se sent bien en Lombardie mais restera forcément à l'écoute d'éventuelles propositions alléchantes. Quelques semaines après avoir prolongé son contrat d'1 an, Olivier Giroud, âgé de 33 ans, pourrait-il quitter Chelsea? Selon le Daily Express, qui tente une réponse, l'attaquant français suscite l'intérêt de Tottenham et de José Mourinho. Séduit par son profil et désireux de renforcer
renforcer son attaque. Le technicien cherche une alternative à Harry Kane, indéboulonnable en pointe. Ce dernier devrait d'ailleurs être de nouveau courtisé sur le marché des transferts. Changement d'air à prévoir pour Corentin Tolisso, arrivé au Bayern à l'été 2017. Le milieu de terrain de 25 ans, champion du monde avec la sélection française en 2018, va sans doute écourter son bail en Bavière. Il n'entre plus dans les plans de son entraîneur Hans-Dieter Flick et le club allemand n'est pas contre un départ du joueur cet été. Le Bayern Munich en attend au moins 35 millions d'euros. Il y a de prétendants sérieux, Manchester United et l'Inter Milan, et selon nos informations, Manchester United a déjà contacté l'entourage du joueur. Terminons avec Bonus Sport. Malgré la pandémie de coronavirus qui a empêché de disputer le moindre match international depuis plusieurs mois, la FIFA a maintenu sa publication prévue ce jeudi de son classement des nations. Le Sénégal conserve sa première place en Afrique. Le Sénégal mène la danse devant la Tunisie et le Nigeria. Il faut noter que le Sénégal est dans le top 20 mondial de ce classement. Les poulains d'Aliou Cissé sont derrière la Pologne. Et dans ce ranking mondial, la Belgique reste sur son trône devant la France et le Brésil qui complète le podium. Très endeuillé par la pandémie avec plus de 27 000 décès, l'Espagne se relève peu à peu et s'apprête à devenir le troisième grand championnat européen à reprendre la compétition après l'Allemagne depuis le 16 mai et le Portugal au 3 juin. Le derby andalou entre le Betis Séville et le FC Séville comptant pour la 28e journée de Liga marque le coup d'envoi de la fin de saison de Liga formule coronavirus avec 110 matchs en 6 semaines. Pour le FC Séville, l'objectif est de consolider sa place de 3e de Liga derrière le duo Barça-Real, et pour le Betis de Nabil Fekir, 12e du championnat à 8 points de la zone rouge. Il s'agit d'éviter toute frayeur dans l'opération maintien. Pour tous, l'enjeu est d'offrir une belle vitrine à l'Espagne et un coup d'envoi réussi à la Liga. Premier pas vers un retour à la normale en Espagne. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour ce numéro de Mercato sur 13 TV. Merci d'avoir suivi. Rendez-vous demain pour un nouveau numéro.